À 18h52, on va parler culture en compagnie de Thierry Belfroid. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Et vous nous proposez ce soir un très beau et très puissant conte animalier. Oui, absolument. Ça s'appelle le discours de la panthère. Donc le titre dit déjà ce qui nous attend. Encore que la panthère, vous ne la trouverez pas avant la fin de l'histoire, parce qu'elle intervient pour conclure 6 petits contes animaliers qui ont l'air de ne pas avoir de lien entre eux et qui évidemment en ont. Grâce à ce discours de la panthère, on va comprendre où l'auteur voulait nous mener. Mais du coup, ce sont des contes sous forme de bande dessinée. De bande dessinée. Ah oui, d'accord. Je me disais bien que vous étiez là, c'est pas pour rien. C'est une bande dessinée de très grand format. On est au-delà du format habituel des bandes dessinées classiques, on va dire. Et c'est pas mal parce que le dessin vaut vraiment le détour. C'est un dessin qui est forcément, quand on fait de l'animalier, il faut donner vie aux animaux. Et il est vraiment intéressant parce que il leur donne vie et âme à ces animaux. Et c'est ça que voulait faire Jérémy Moreau. Ce qui est amusant, c'est de savoir d'où est partie l'histoire. Il a un jour regardé un documentaire à la BBC et il a vu une histoire qui l'a totalement ému et troublé. Celle d'un dragon de Komodo qui avait mordu un buffle, qui lui avait insufflé un venin, et ce venin, vu la taille du buffle, mettait des semaines avant d'agir. Et pendant des semaines, le dragon regardait ce buffle perdre ses forces et attendait sa mort. Et Jérémy Moreau, regardant ça, s'est dit mais il y a là quelque chose de troublant, parce qu'on ne peut pas imaginer que pendant toutes ces semaines, il n'y ait pas une relation qui se crée entre ces deux animaux. Et c'est là qu'est née l'idée d'aller, pour chacun des animaux qui va nous proposer ces contes en question, vers qu'est-ce qu'il a de spécifique et quels pourraient être ses tourments à lui, philosophique, et pas à nous, les hommes. Et donc il se met dans la peau de l'autruche, qui a toujours mis sa tête dans le sable et qui est convaincu qu'elle est moche parce qu'une petite voix lui dit qu'elle est moche. Il se met dans la peau de l'éléphant, qui a sur lui toute la mémoire du monde. Qu'est-ce que c'est qu'avoir toute la mémoire du monde depuis toujours? Surtout quand on a un grand-père Alzheimer. Qu'est-ce qu'on en fait de cette mémoire? Et donc voilà, c'est chaque fois un conte qui va montrer, en fait, non pas comme les fables de La Fontaine, qui nous sommes nous les humains, mais comment on pourrait prêter aux animaux les mêmes tourments philosophiques qu'aux humains, en cherchant finalement s'il y a véritablement des différences entre nous. Et est-ce qu'il y a des différences? Et évidemment, la dernière histoire va nous montrer quelle est la différence qu'il y a entre les animaux et les hommes. Je vous en dis pas plus parce que c'est absolument sublime. Mais donc, toute l'histoire, elle prête à l'âme des animaux. Et il fallait que le dessin le fasse aussi. Ce dessin, il est magnifique, il est tout en couleur et il est fait à l'ordinateur. On ne dirait pas, parce qu'on a l'impression qu'on a du pastel qui n'a pas été fixé. Il y a une matière qui est très très importante. Et cette première histoire, la fameuse histoire du dragon de Komodo qui va mordre le buffle et le regarder perdre ses forces, eh bien c'est celle qui ouvre le livre. À part qu'ici, eh bien il va y avoir cette véritable fusion entre eux, cette amitié entre eux. Le buffle qui lui est convaincu qu'avec sa seule force, il peut faire bouger l'île pour que ne tombe pas sur cette île une comète. Et donc il est là du matin au soir à essayer de pousser cette île de roche, cette île volcanique, et le dragon est là. C'est là qu'on peut voir la ressemblance avec les hommes aussi, que des fois on se convainc vraiment qu'on est capable de faire certaines choses, et en fait... Absolument, il y a à la fois des paraboles, des fables, et à la fois quelque chose de totalement poétique, et c'est très 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 beau. On se rend compte que Jérémy Moreau, qu'on connaît depuis quelques années, et qui avait notamment remporté la plus belle récompense, le Fauve d'Or, le meilleur album à Angoulême il y a 2 ans, pour un album qui s'appelait La Saga de Grimre, et quelqu'un qui est très 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 sensible à la manière dont le dessin et l'univers qu'il porte peut donner l'impression de la vie sur Terre. Et ça, c'est fabuleux, parce que c'est vraiment quelque chose qui est rare en bande dessinée. C'est paru aux éditions 2024, et c'est un très très grand livre, c'est un des grands livres de l'année. Ah bien, recommandé par Thierry Belfroid, donc on suppose aussi par Soir Première. Merci beaucoup Thierry d'être venu nous présenter le discours de la panthère de Jérémy Moreau.